Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans cette vidéo, on va parler booty et on va surtout voir 5 exercices pour les fessiers où on va chercher à solliciter le moins possible ces quadriceps. J'y reviendrai juste après le générique, mais d'abord, générique. Cette vidéo est la dernière vidéo de la série que je viens de consacrer au booty. Il y a toute une playlist où j'aborde en long, en large, en travers, en diagonale, en sous-marin, le booty, les fessiers. Une des raisons pour lesquelles j'aborde cette question de façon aussi approfondie, c'est parce que c'est et un sujet qui vous intéresse et un sujet dans lequel je suis passée plus ou moins, malgré moi, maître, étant donné que je n'ai pas moi-même été bénie par la déesse de la guerre de ce côté-là. J'ai travaillé très, et je continue d'ailleurs à travailler sur le sujet, personnellement, mais aussi avec mes guerrières. Bref, j'en profite aussi pour dire que dans une semaine, nous avons le retour de mon programme du printemps, le Seasons Challenge Printemps. Et cette saison, nous aurons une petite surprise spéciale qui a peut-être un rapport avec cette vidéo, mais qui n'est peut-être pas ce que tu penses. Voilà, je ne peux pas dire plus. Si j'en dis plus, je lâche la bombe. Et le lâcher de bombe, c'est dimanche prochain. Donc, on va attaquer le vif du sujet. Petite précision avant d'y aller, nous allons voir ces 5 exercices. Le 6e, c'est un exercice que je garde secret et qui ne sera dévoilé qu'à celles qui ont souscrit à ma newsletter. Le lien sera dans la description de la vidéo. Donc si tu veux recevoir ma newsletter et avoir donc ce 6e exercice bonus secret, tu t'abonnes. On attaque le vif du sujet? On attaque le vif. Alors, quand on travaille le fessier, on va forcément, dans une moindre mesure, solliciter ses quadriceps. Okay? Là, on va chercher à cibler au maximum ses ischio-fessiers, ses ischio-jambiers et son fessier. Donc le fessier et l'arrière des cuisses, les ischios. L'arrière des cuisses, les ischios est très important pour avoir une jolie définition, okay, au niveau de ses fessiers. Donc on cherche à les travailler aussi parce que plus ils sont forts et plus on peut aller lourd sur les exercices qui vont travailler le fessier. Voilà. Après, certaines d'entre nous ont été bénies par la déesse de la guerre, justement, et peuvent prendre du muscle au niveau des fessiers en ayant le moins possible de quadriceps. Ok, ça, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on va attaquer le vif du sujet. Je l'ai dit 2 fois, je crois. Donc là, si on n'y va pas, je ne sais plus comment le dire. Cinquième exercice, les kickbacks à la poulie. Ça, c'est un exercice que tout le monde sait plus ou moins exécuter et que je vois très mal exécuté en salle de sport. Donc, je vais en profiter aussi pour expliquer un petit peu chacun des exercices. Pour cet exercice, il nous faut une poulie réglée en bas. Okay. Il nous faut aussi, de préférence, si on a un petit système pour accrocher à la cheville, si on ne l'a pas, on peut utiliser une poignée, comme je vais te montrer maintenant pendant l'exécution. Très important sur cet exercice, il ne faut pas donner d'élan, il ne faut pas basculer ses hanches et il faut faire en sorte que ses hanches soient parallèles au sol. Okay. Et on va se concentrer sur le fait de ni être trop cambré, ni donner d'élan. Est-ce que je fais une démonstration de comment on fait mal l'exercice et comment on fait bien l'exercice? Je pense que ça peut être pas mal. Ça, non. Non, ça, oui. Quatrième exercice, un de mes exercices préférés, ma version préférée des fentes, les fentes arrière, mais pas n'importe quelle fente arrière, des fentes arrière avec une grande amplitude, ok, quand on part en arrière. Est-ce que c'est compréhensible? Ça peut être exécuté avec des haltères, des kettlebells, une barre, avec des disques. On peut les faire également à la machine assistée, même si je ne suis pas fan. Et surtout, on peut faire cet exercice avec une serviette sur le pied arrière au sol. Je ne ferai pas la démonstration parce que je suis complètement fumée par l'entraînement de cet hiver et on est en fin de semaine pour moi.
mais le cœur y est, on m'excuse en commentaire. Je pense qu'on aura compris de quoi je parle. Je vais quand même démontrer l'exercice avec des haltères et démontrer surtout la différence côté amplitude. Ok? Parce que ça peut sembler une nuance jusqu'au moment où on l'essaye pour de vrai. J'ai partagé sur Instagram il y a peut-être une semaine ou 2 semaines les différences que peuvent avoir l'amplitude au niveau du recrutement musculaire. Donc, amplitude classique. Voilà, on est sur quelque chose de classique. Et grande amplitude maintenant. Voilà. Et là, on va avoir plus d'ischio et plus de fessiers. Troisième exercice, celui-ci. Je m'en sers de préactivation des fessiers, je m'en sers de finisher, je m'en sers pour absolument tout. C'est ce que l'on appelle le calf glute bridge. Okay? Donc on va chercher à faire le pont au sol. C'est un exercice qui attaque les ischios et le fessier si on l'exécute correctement. Et non, il ne faut pas le confondre avec le hip thrust. Ça arrive souvent en français que l'on confonde les deux et qu'on dise que ça c'est un hip thrust. Ce n'est pas un hip thrust, c'est un glute bridge. Et là, ce qui va faire toute la différence, c'est les petites répétitions partielles que nous allons faire. Alors, pour bien faire cet exercice, on ramène bien ses chevilles, enfin ses pieds, ok? On les ramène, on bascule son bassin, donc on rétroverse son bassin et on va monter uniquement à la force de son booty, ok? Et une fois qu'on est ici, on va venir faire des répétitions partielles. Ok, je sais, là, on est au summum du glamour. Ce que je sais aussi, c'est que cet exercice, on peut y aller vraiment lourd. Il ne faut pas avoir peur. Les fessiers sont des muscles, c'est un groupe musculaire qui est très puissant, qui est très fort. Et nous, les femmes, on a tendance à se dire « Oh, mais avec des petits élastiques ou des petits haltères, ça suffit largement. » Ça suffit au début, ça finit très vite par ne pas suffire. Donc, si on veut avoir des beaux résultats côté booty, on y va. On prend une barre, c'est possible. La difficulté avec la barre et les disques, c'est que l'amplitude va être réduite. Donc pour le mouvement complet, quand on fait donc un glute bridge complet, ça peut être chiant d'avoir les disques en fait, parce qu'ils vont, voilà, ils vont nous bloquer. Par contre, ici, là, ils ne bloqueront pas. Donc on imagine que j'ai une grande barre et des disques et que je suis là comme ça. Deuxième exercice, mes guerrières qui ont suivi mes Booty Bomb Challenge et qui suivent mon Seasons Challenge ou même mes personal training, elles le savent. Si cet exercice ne faisait pas partie des 5, ça n'aurait pas été un top 5 fait par moi. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être mon exercice préféré de tous, après le hip thrust. Peut-être. On va parler de soulevé de terre roumain, à ne pas confondre avec le soulevé de terre jambes tendues. Okay? Là, on est sur des jambes légèrement fléchies. Il y a une différence. Le soulevé de terre jambes tendues va solliciter plus les lombaires, beaucoup plus les lombaires d'ailleurs, et va avoir un très très beau, comment je pourrais dire ça, on aura un très très beau stretch et un très très bon ressenti du côté des ischios, mais côté fessier, c'est le soulevé de terre roumain qui va être vraiment, voilà, et on passe à la démonstration. Donc cet exercice, super important, surtout, c'est de faire bien glisser la barre le long des jambes. Ok, on ne décolle pas sa barre, on ne fait pas ça. Ça, c'est un mouvement, voilà. On va bien maîtriser, on va bien faire longer la barre et on va bien remonter avec son fessier. Ok, on stretch bien les ischios, on emmène bien le bassin en arrière et on va bien cibler son fessier avec une bonne exécution, mais aussi en se concentrant dessus. Et enfin, exercice numéro 1. Celui-ci, il est un tout petit peu casse-gueule. Pourquoi je le dis? Parce qu'on va le faire sur un banc qui est habituellement utilisé pour travailler les lombaires. Cet exercice s'appelle le 45 degrés glute extension. 45 degrees glute extension. La nuance va se situer dans le positionnement. Donc on va chercher à arrondir le haut du dos, d'accord? Je vais faire une démonstration de face pour celui-ci, parce que de dos il n'est pas glamour.
Et si tu as suivi mes programmes, tu connais sûrement l'expression booty pruneau. Là, on va chercher le booty pruneau. Bien pressé, ok? Je ne sais même pas comment l'expliquer mieux que ça, celui-là. À part que il est très efficace, on peut le faire avec un disque, on peut le faire en tenant un haltère, très gros hein, l'haltère. Moi je vais le faire au poids de corps, juste pour la démonstration. Et voilà, l'essayer celui-ci, c'est vraiment l'adopter. Le tout est de réussir à le faire correctement. Si on n'a pas un banc comme celui-ci, on peut utiliser une machine assistée, d'accord? On va placer la barre à hauteur des hanches et on va mettre un pad, donc une mousse dessus, et on cale ses pieds sur un support. Jusque là tout va bien, on se positionne, voilà. Là on descend et en fait la nuance ici elle va être dans le fait que l'on va arrondir le haut du dos comme ceci et en fait on va monter juste avec le fessier comme ça. Très important sur cet exercice, il faut envoyer les hanches vraiment contre le support, ok? Pour ne pas travailler ni ses lombaires ni trop ses ischios. Donc là, on va vraiment envoyer les hanches contre la mousse. On va arrondir le haut du dos et on va travailler juste autant que possible le fessier. Et voilà pour mon top 5 des exercices qui vont cibler ton booty en tapant le moins possible dans tes quadriceps. 6e exercice demain dans ta boîte aux lettres pour peu, dans ta boîte mail, pour peu que tu sois inscrite à ma newsletter. Tu n'oublies pas, le lien est juste en dessous dans la description et tu ne rates pas le retour de mon programme du printemps dans quelques jours. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas aimer la surprise qui arrive. Je n'en dirai pas plus. Je te dis à la prochaine sur le champ de bataille. Ciao, ciao!